Frères et sœurs, même si vous êtes des chrétiens, même pas chrétiens, respectons ces règles d'hygiène. Matthieu 4, versets 5 à 7 dit, « Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » J'en ai parlé le mercredi, mais j'en parle encore parce que j'entends des gens qui disent, « Pasteur, moi j'ai la foi, je suis convaincu de saluer les gens comme je veux, je suis convaincu, tout ça, même quelqu'un tousse. » Frères, faites très attention avec une foi mal placée. Jésus-Christ avait une promesse qui lui était donnée, que Dieu ne permettra jamais qu'il se rompe le pied. Mais quand le diable est venu, afin de le pousser à forcer la main de Dieu, Jésus a refusé, disant, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. C'est quoi tenter Dieu? C'est forcer la main de Dieu. C'est obliger Dieu à te protéger. C'est te mettre dans l'insécurité et dire à Dieu, protège-moi. Nous sommes chrétiens, mais quand nous dormons, nous fermons nos portes à clé. Pourquoi nous ne laissons pas nos portes grandement ouvertes au nom de la foi? Pourquoi? Vous qui maintenant, au nom de la foi, vous dites, non, moi, je ne vais pas avoir peur, j'ai pas peur, alors je ne vais pas respecter les règles d'hygiène, je vais continuer à vivre comme d'habitude parce que j'ai la foi. Mais cette même personne, la nuit, ferme la porte à clé. Elle construit une maison avec une clôture autour. Mais alors, comme tu as la foi, fais une maison sans fenêtre, des fenêtres sans porte, sans fenêtre. Fais une maison sans clôture. Et que tous les voisins entrent chez toi quand ils veulent. Mais pourquoi? Dieu est ta forteresse. Dieu est ton bouclier. Mais pourquoi alors tu fermes ta maison à clé alors que Dieu te protège? Mes frères, évitons cette foi sans intelligence, ce zèle sans intelligence, où nous contaminons les gens et nous nous laissons contaminer au nom de la foi. Quand est-ce que Dieu te protège? C'est lorsque tu ne lui imposes pas de le faire. Tu n'es pas au courant. Quelqu'un tousse devant toi et sans que tu le veuilles, tu es contaminé. Dieu te guérit, Dieu te protège, oui. Mais ce n'est pas que tu vas aller vers la maladie, rechercher la maladie, rechercher le problème et imposer à Dieu de le faire, te jeter du haut du temple et demander à Dieu d'envoyer un ange pour te protéger. Jésus a refusé de se jeter, même si la promesse était là, même si Dieu est notre bouclier, même s'il est notre forteresse. Respectons les distances, respectons l'hygiène, respectons cela. Dieu n'est pas contre. Sinon, je répète, vous qui dites ça, plus de ceinture de sécurité dans vos voitures, ne fermez plus vos maisons à clé parce que Dieu vous protège. Allez manger dans les poubelles aussi parce que Dieu vous protège. Mangez par terre parce que Dieu vous protège. Ne mangez même plus parce que Dieu est votre nourriture. Alors quand j'entre dans votre théorie là, jusqu'à l'extrême, c'est de l'enfantillage. Ce n'est que de l'enfantillage et de l'orgueil spirituel. Ce n'est que de l'orgueil spirituel. Et ce que vous ne savez pas, c'est que votre orgueil est en